Bonjour les amis des couleurs, donc je vous retrouve pour une autre vidéo, donc c'est Sophie Quenier. Donc si vous me suivez, hein, vous savez je suis artiste peintre contemporain, illustratrice et coloriste comme vous. Et donc mon défi que je me suis lancé, Colorions Sophie's Gems, c'est-à-dire de colorier chaque dessin de mon livre de coloriage pour adultes. Peut-être que vous connaissez si vous me suivez, Sophie's Gems. Il y a 42 dessins. Et là, aujourd'hui, c'est le dessin numéro 8. Où je suis heureuse, en fait, de vous présenter le matériel. C'est un peu le challenge, en fait, de faire chaque dessin, de vous expliquer, de vous donner quelques conseils colo au passage, hein, si je pense à quelque chose. Et puis, de vous expliquer le matériel que j'ai utilisé, de vous aussi donner mon avis dessus, hein, rapport, qualité-prix, etc. Voilà. Donc ici le dessin numéro 8, et ben c'est un trio de mandalas. Parce que j'aime beaucoup les mandalas. Je suis assez attachée à l'art thérapie traditionnelle, c'est-à-dire plutôt thérapeutique. Hein, le mandala, au-delà du coloriage, c'est un outil de soin en psy. Créé par Carl Jung par exemple. Et puis c'est quelque chose de très ancien dans beaucoup de civilisations. Ça permet de se recentrer sur soi. Voilà, c'est une sorte de monde intérieur. Et donc là, c'est un mandala, un trio de mandalas que j'avais dessiné. C'est le dessin numéro 8 de mon livre. Et comme j'aime beaucoup faire les mandalas, bah voilà, je me suis éclatée à le faire. Je suis très contente parce que les couleurs sont hyper lumineuses, harmonieuses. Voilà. J'ai choisi de ne pas faire de fond parce que, je sais pas, je trouvais que c'était tellement éclatant que là, j'avais pas envie de faire de fond. Une fois précédente, je l'avais déjà fait au crayon de couleur, tout ça, j'avais fait un fond. Et puis là, voilà, j'avais pas trop envie. L'inspiration du moment, c'était de le laisser avec le fond blanc. Mais bien sûr, on fait ce qu'on veut parce qu'il y a la place vraiment pour faire un fond, hein, sur celui-là. Voilà. Donc là, je vous présente le colo que j'ai fait. Hein, c'est un peu végétal, voilà. Je l'ai fait au feutre à alcool, que je vais vous présenter, que je pense vous connaissez toutes. Parce que je pense que vous êtes comme moi, vous aimez bien aller faire un tour chez Action. Hein, ils ont super rayon de loisirs créatifs à des prix défiant toute concurrence. Et avec du matériel qui est quand même correct. Bien sûr, c'est pas du matériel de qualité supérieure. Hein, mais parfois, voilà, pour se détendre, ça fait vraiment le boulot, quoi, je dirais. Hein, c'est très correct quand même. Hein, voilà. Et en plus, on est content de se faire plaisir sans se ruiner. Et ça, c'est toujours super. Alors, les fameux twin markers. Voilà. Les fameux feutres à alcool de chez Action. Alors, si vous les adorez, bah, allez-y en ce moment. Parce qu'ils ont sorti plein de boîtes de 12. Déjà depuis un petit temps. Ouais, peut-être un mois ou deux. Parce que sinon, on les a en pack en set de 3. Vous savez, dans des petites boîtes. Enfin, un petit blister en carton. Hein. Et voilà, c'est 3 couleurs. Donc c'est vraiment pas cher, mais là en ce moment ils font des boîtes de 12. Donc voilà, moi je me suis acheté 3 boîtes de 12 avec des couleurs différentes. Il y a un blender dans chaque boîte. Je vais essayer de vous ouvrir une boîte si j'y arrive. Excusez-moi parce qu'avec une main c'est pas simple. Voilà. Ce que je vous disais, il y a un blender dans chaque... boîte, ce qui fait que ça fait plusieurs blenders, mais c'est rien. Il y a peu de doublons parce qu'en fait là je n'en ai pas. Sur les boîtes là, je ne pense pas que j'en ai. Voilà. Et en plus, super, là, la semaine dernière, donc c'est en ce moment qu'il faut y aller, j'ai trouvé, ils ont fait la boîte de 24. Wow. Donc sur celui-là, je crois que j'avais quelques doublons. Mais enfin, bon, j'en avais déjà quelques-uns, des twin markers. En set de 3. Hein. Et puis bon là, allez. Je pense que les boîtes de 12, elles doivent faire 3 €, il me semble 2,99 €. Celle-ci, je sais plus si c'est 5. Enfin, mais c'est vraiment pas cher. Par exemple, là j'ai 2 doublons. Hein, j'ai les 2 numéro 6. Mais en plus, c'est un super beau rose. Donc c'est rien. Si, j'ai quand même quelques doublons. Là, le 68, je l'avais déjà dans celui-là. Mais sinon, globalement, ça me fait des couleurs différentes. Hein, voilà. Et à chaque fois, un blender dans chaque. Donc, ce sont des feutres à double pointe.
qui ont, comme vous voyez, des coloris très lumineuses. Hein, donc, après, on va parler d'une autre contrainte, mais il y a deux pointes, une pointe... voilà, une pointe droite, hein, je dirais une pointe de feutre classique, une pointe fine, enfin, une semi-fine. Voilà. Voilà. C'est semi-fine. Hein, je ne sais plus... Est-ce qu'ils indiquent la pointe? Non. Je veux dire la taille de la pointe en millimètres. Je sais plus. Non, je crois pas qu'il l'indique. Mais enfin, vous vous rendez compte de la taille. Donc, je dirais que c'est pas ce qu'il y a de plus fin, mais ça permet quand même de faire beaucoup de choses. Et une pointe biseau. Ça pour les plus grandes surfaces. Hein. Voilà, le pigment se répand très très bien. Non, moi je suis contente de ces marqueurs, hein, surtout pour le coloriage, je vous dirais. Hein. Si vous connaissez les pro marqueurs de Winsor & Newton, c'est pas tout à fait la même qualité parce que c'est du Action, mais c'est beaucoup moins cher. Et je veux dire, ils sont quand même très très corrects. Donc moi je les aime vraiment bien. Je trouve que c'est important de pouvoir se faire plaisir, d'avoir des loisirs à des prix corrects. Donc ça c'est aussi important. Voilà, donc une petite technique aussi, c'est que vous pouvez faire la technique qu'on connaît pour éviter, parce que bon, ça fait parfois un peu de marque. Mais bon, ça peut passer parce que là, ça jure pas du tout. Enfin. Alors vous pouvez aussi très bien récupérer, mettre votre feutre sur un CD ou une palette. Voilà, vous coloriez, vous répandez votre pigment. Vous récupérez avec la pointe fine du blender ou la pointe biseautée en fonction de si c'est une petite surface fine ou une surface plus grande. Vous récupérez et vous blendez, vous récupérez avec le blender et vous allez colorier. Bien sûr, ça vous donnera quelque chose de plus clair, de plus nuancé. Hein, ce sera moins intense que là, mais vous n'aurez pas beaucoup de marques. Hein. Ce qu'il faut, pour voir les différents rendus, moi je vous incite à faire des tests. Voilà, vous prenez une feuille brouillon et vous faites vos tests. Et vous voyez les rendus qui vous intéressent. Voilà, donc c'était les twin marqueurs. Moi je les aime beaucoup. Par exemple, pour faire des trucs comme ça, hein, les mandalas, c'est très chouette, on se fait du bien. Une journée où vous avez eu un bon stress, faites-vous un petit mandala au feutre à alcool et je trouve qu'on évacue bien. C'est le but des mandalas. Voilà, alors juste la contrainte en colo, même en dessin d'ailleurs, hein, si on utilise en dessin, en illustration, c'est ça. Ce ne sont pas des feutres à eau, donc ils traversent à fond. Donc là ça va, mais mon livre, il n'est pas recto verso, il est que recto. Vous avez un dessin justement parce que je voulais pas avoir ça. Moi des fois j'ai des super beaux livres, je pense que c'est votre cas aussi. Et puis on se dit ah j'ai bien envie d'utiliser mes feutres à alcool. Eh ben on peut pas parce que on peut pas gâcher le colo qu'il y a derrière. Si c'est un dessin, je veux dire vraiment on n'aime pas, bon, on peut se dire bon. Mais quand même c'est dommage. Donc ou alors on peut photocopier le livre, hein, et puis comme ça on n'a pas de verso. Bon, ça c'est une technique, c'est vrai qu'on utilise assez souvent encore. Voilà. Donc c'est la contrainte, les feutres à alcool, ça perce bien. Voilà, vous avez... d'ailleurs c'est joli aussi, hein, vous voyez, c'est chouette aussi. Bon, ben voilà, c'était une petite vidéo comme ça, sympathique sur ces feutres à alcool. Il existe une autre marque, que j'en ai quelques-uns de pro marqueurs, des pastels. Moi en général j'aime bien les pastels dans les gammes, c'est les premiers en général que je m'achète. Voilà, mais je pense pas que j'investirai trop dans les autres pro marqueurs parce que j'aime bien les twin marqueurs de chez Action. Voilà, et je pense que vous aussi, parce que je sais qu'ils ont beaucoup de succès. Voilà, donc si vous voulez me retrouver sur ce challenge, ben, n'hésitez pas. Moi, comme je vous dis, hein, j'aime beaucoup voir vos coloriages. Ou alors, si le livre vous intéresse, simplement pour vous, pour colorier, vous pouvez le trouver sur bod.fr, sur Amazon, sur Décitre, sur Chapitre, sur la Fnac. Pour les amis suisses, sur décitre.ch. Pour les amis belges, sur belgiqueloisir.com et sur la fnac.be. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous mettre aussi des commentaires, à faire vos retours, si vous avez des trucs, comment vous les utilisez, que bah voilà, moi je suis loin de tout connaître, hein.
Je suis assez créative, j'aime bien découvrir des techniques, du matériel et tout, et puis vous faire partager ça. Mais bon, heureusement de connaître jamais tout, hein, sinon ce serait triste. Voilà, donc si vous avez des trucs que moi je ne connais pas, n'hésitez pas à m'en faire part, ça me fera bien plaisir. Ou si j'ai dit une bêtise, hein, parce que ça arrive des fois, voilà, de dire des bêtises. Voilà. Sinon moi, je vous dis à bientôt pour la vidéo numéro 9. Vous pouvez toujours visiter aussi ma page colo, coloriage et illustration de Sophie Guenier sur Facebook. J'ai un blog aussi. Coloriage art thérapie de Sophie.com, ça va être ça, oui. Et même mon site hein, de peinture, parce que je suis artiste peintre à la base, mais bon, comme tout m'intéresse au niveau création, bah, je suis un peu touche à tout. Sinon, si vous voulez aller voir mes tableaux d'art contemporain, vous pouvez aussi sur sophiequenier.com. Voilà, je vous embrasse, j'arrête de parler. Et je vous embrasse, je vous souhaite de bons colos, et merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous plaît, un petit pouce, un petit like, bah, ça me ferait bien plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous!